semaine, nous poursuivons et, si Dieu veut, nous terminons avec la lettre de Juge, la leçon que nous pouvons tirer de cette courte lettre, courte mais puissante. Les choses puissantes n'ont pas forcément besoin d'être longues. Nous confondons souvent d'ailleurs longueur et puissance. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque nous prions, nous n'avons pas en fait, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui pensent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Donc, mais quand vous priez, dites. Voilà, et c'est donc après qu'il nous montre en fait comment prier. Donc, l'efficacité ne repose pas toujours. Alors, j'insiste sur l'adverbe toujours, parce qu'il y a des fois où franchement, si tu n'insistes pas, il n'y aura rien. Mais sachant que quand même, l'efficacité ne repose pas toujours dans la longueur d'une chose, mais en fait, c'est vraiment le cœur de cette chose, ou je pourrais dire la qualité aussi, voilà, de cette chose. Donc, une chose peut être longue, mais de piètre qualité. Et elle peut être courte et de très, très bonne qualité, en fait. Je pense aussi à la parabole des talents. En fait, si l'ouvrier qui a été... qui s'est avéré finalement méchant et paresseux, avait multiplié son talent. Mais vraiment, le maître aurait été très content, en fait. En fait, il lui a donné un talent parce qu'il n'a pas besoin, en fait, de te donner 1 milliard de talents. Tu as juste donné une chose. Et cette chose-là, cette seule chose qui peut-être pour toi est petite, en fait, il ne faut pas la négliger. Il ne faut vraiment pas la négliger parce que cette seule chose-là peut être largement suffisante. La pierre de David, il en a pris 5, mais il en a utilisé une seule, en fait, pour tuer Goliath. On n'a pas besoin, en fait, souvent de grandes choses pour être efficace, pour être puissant. Donc, apprenons aussi à être sobre, à être précis. Voilà, parce que ça aussi, en fait, c'est un esprit de précision. Plus je développerai l'esprit de précision avec Dieu, plus je vais vraiment savoir, je serai libre de la tendance à être lent, en fait, inutilement. Donc, vraiment, croyons qu'il y a des choses qui peuvent être très, très petites, mais très, très puissantes. C'est pour cela que moi, personnellement, je me rends compte que c'est une habitude, mais quand on parle, en fait, souvent des petits prophètes, j'avoue que moi, personnellement, après, c'est ça, donc c'est personnel, hein. On parle souvent des grands prophètes, des petits prophètes dans la Bible. Moi, ça me dérange parfois, en fait, parce que je me dis, mais en fait, bon, après, on appelle petit, je pense. C'est juste par rapport à la longueur, en fait, de leurs écrits. Mais en fait, petit ne veut pas dire impuissant. En fait, c'est ça. Et peut-être que quand on a certaines personnes, peut-être des théologiens ou je sais pas moi, ont donné le nom de petit, peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment dans un état d'esprit de mépris. Mais la manière dont maintenant beaucoup réceptionnent ça, en fait, c'est un mépris. Voilà. Donc, on aura plus tendance à voir Esaïe, ouais, Esaïe, ouais, mais âgé, bon, encore que dans âgé, ce que la plupart des personnes connaissent le plus, c'est âgé de 8, à moi appartient l'argent. Mais des lettres comme d'autres prophètes, en fait, on ne connaît pas trop et tout. Et pourtant, mais en fait, leurs écrits sont tellement puissants. C'est tellement puissant, en fait. Donc, en tout cas, la lettre de Jude, voilà, c'est que 25 versets. Mais c'est très puissant. C'est vraiment très, 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 très puissant. Et là, nous sommes déjà à la 3e semaine que pour une petite lettre. Non, vraiment, ne négligeons aucun écrit. Ça, c'est pour nous dire, ne négligeons aucun écrit dans la parole. Vraiment, Dieu n'a pas besoin de faire des choses grandiloquentes vraiment pour en envoyer. Il n'en a pas besoin, en fait. Il n'en a pas besoin. De la même manière que dans le corps, en fait, tous les organes n'ont pas la même taille, mais sont même parfois les plus petits qui sont les plus puissants, en fait. Ouais. Donc, franchement, soyons libres.
soyons libres dans notre cœur de la tendance, en fait, à croire que faut en faire gros pour que ce soit puissant. Et aussi, ne négligeons pas les petites choses. Donc, nous avons vu la semaine précédente que Dieu a organisé l'emplacement des différents clans dans le livre de Nombre 2, parce que chaque tribu qui avait été dénombrée en dehors de celle de Lévi, donc il était à sa place avec son prince et ses corps d'armée. Donc Dieu donnait même, en fait, on avait même le nombre de personnes en fait qu'il y avait dans chaque tribu. Et cela nous a amené à voir que Dieu est un Dieu d'ordre. Vraiment, tout est à sa place, organisé, il n'y a pas un poil qui dévie là. Non, chaque chose est à sa place. Et cet ordre-là, en fait, le Seigneur l'instaure dans son Église, qui est aussi son armée. Donc, c'est pourquoi Jude ne pouvait ne pas mettre en garde contre les fauteurs de troubles, parce que, ben oui, ça crée du désordre. Ces personnes, en fait, qui pervertissent la grâce de Dieu et qui mettent en mal la communion fraternelle. Et nous avons vu vraiment il y a 3 profils en général de ces personnes. Il y a le profil de Caïn qui était animé par la jalousie, hein, et par la jalousie, il a tué donc son frère Abel. Donc en fait, faisons attention à la jalousie. Faisons vraiment attention en fait à la jalousie. Faisons attention aux personnes jalouses. Donc je répète, faisons attention à la jalousie pour nous-mêmes. Et faisons attention aussi aux personnes jalouses qui viennent nous intoxiquer. En fait, c'est ça. Je ne dis pas qu'il faut condamner quelqu'un quand tu as le sentiment que cette personne peut-être parle par envie ou agit par envie. Parce que la jalousie, c'est une maladie de l'âme comme beaucoup d'autres maladies de l'âme. Cependant, l'idée ici, c'est de ne pas participer en fait à ces œuvres mortes inspiré de la jalousie, en fait. Donc, quand quelqu'un viendra te dire quelque chose, peut-être contre quelqu'un, il y a des fois où, en fait, il faudra vraiment discerner que, non, elle parle juste par envie. Voilà, elle parle juste par envie. Et quand tu décèles ça, tu ne participes pas, en fait, à son péché. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait aussi le profil de Balaam. Le profil de Balaam, je vais revenir un peu rapidement dessus, mais bon, on a vu Balaam, lui, c'était vraiment l'amour de l'argent, la cupidité, et il y a aussi le profil de Corée, rebelle à l'autorité, quoi, et envieux du sacerdoce. Bon, ça là, franchement, je crois que des Corées, ça pullule, vraiment, ça pullule malheureusement dans le corps de Christ, en fait, mais c'est dommage parce que ça se retourne toujours contre ces personnes. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. Corée, il n'est pas, en plus, il n'a pas été condamné seul. C'est ce qui est grave. Il est venu avec 250 personnes. Ces 250 personnes-là, est-ce qu'elles ne pouvaient pas se détacher de lui? Donc, en fait, franchement, ne participons pas au péché des Corées, ne participons pas au péché des Balaam, ne participons pas au péché des Caïn, même si c'est ton frère. Corée, le Seigneur avait dit qu'on se sépare de lui. Et d'ailleurs, il avait bien clairement dit, il avait dit à Moïse, séparez-vous de ces gens-là, séparez-vous d'eux, pour que je frappe en fait. Et ils ont été engloutis dans la terre avec leur famille. Franchement, moi je trouve ça hyper dommage en fait. Je trouve ça hyper dommage. Et pourtant, même dans le corps de Christ, on fonctionne trop par les sentiments. Bon, et que c'est mon ami quand même, on mange ensemble. Mais si ton ami on mange ensemble, la terre va aller t'avaler avec lui. Faut pas participer à son péché. Faut pas participer à sa rébellion. Faut pas cautionner ça. Ni dans ton cœur, ni en pratique avec des actes. Faut pas faire ça. Je dis même dans le cœur. Je dis pourquoi dans le cœur? Parce que si tu participes même dans le cœur, en fait, mais en faisant genre tu n'es pas avec lui, je t'assure, l'ennemi peut sentir cette odeur-là. Et cette odeur, en fait, d'hypocrisie-là, il va s'en servir un jour contre toi. On ne doit pas participer au péché de rébellion des Corées. Faisons très attention. Ça se retournera toujours contre toi. Moi, je suis vraiment, moi, personnellement, j'étais très désolée pour toutes les personnes qui l'ont embarqué. 250, franchement, peut-être c'était des personnes qui étaient là tranquillement dans leur tente
et puis, et qui n'avait même pas au départ de mauvais sentiments. Et puis, Corée est venu là dans la tombe. Ouais, ouais, tu vois, Moïse là, ouais, ouais. Et puis, il écoute déjà, pas attention à quoi tu prêtes ton oreille. Parfois, il y a des choses, quand quelqu'un commence à parler, il faut dire stop, dehors. Mais vraiment, hein, faut dire parfois stop, dehors, je veux rien entendre. Parce que tu ne sais pas que ça peut être le jour de ta mort comme ça. Toi, tu crois que c'est juste ouais, un partage. En plus, on ne donne même pas souvent les mots, surtout quand on est déjà chrétien, là, on spiritualise le mot. Ouais, non, en fait, je veux te partager. Non, c'est pas un partage, ça s'appelle commérage. Ça s'appelle pas partage, ça s'appelle commérage. Voilà, il faut appeler le chien par son nom. Non, ils ont avalé le commérage de Corée. Donc, ce n'était pas, ouais, ou alors parfois, non, mais j'ai une question. Mais tu vois, qu'est-ce que le partage là m'apporte en tant que fruit de l'esprit? Si un échange ne m'apporte pas en tant que, dans le sens de fruit de l'esprit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, ils ont écouté Corée, alors qu'ils étaient peut-être pour certains tranquillement dans leur temps. Ils n'avaient même peut-être aucune animosité, ni contre Moïse, ni contre Aaron, ni contre Dieu, ni contre, je ne sais même pas. Et puis, voilà, comme un serpent, Corée vient. Il dit, ouais, tu vois, franchement, Moïse, il se prend pour qui? Il vient me diriger. Après, tu écoutes. Ah, oui, tu donnes maintenant ton oreille à la suie. Et du coup, tu rentres même dans la conversation sans le savoir. Le jour où tu écoutes le commérage de quelqu'un, ça peut être le jour de ta mort. Parce que c'est le même jour-là que ces 250 personnes avaient leur famille sont morts. Si on leur avait dit que le petit partage-là allait les amener dans la tombe, ils n'auraient pas cru. Pourquoi? Parce qu'on minimise trop le péché. Le jour où tu écoutes un commérage, le jour où tu écoutes une plainte injuste, voilà, injuste. Pourquoi je parle de plainte injuste? Parce que je pense à ce passage où l'Éternel dit en fait que quand ils se plaignent, ils ne se plaignent pas avec justice. Ils ne se plaignent pas avec justice. Quand ils plaident contre leurs frères, ils ne se plaignent pas avec justice. Et parce que, en fait, les gens mentent. C'est Ésaïe 59, verset 4, qui dit « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. » Bon, en fait, je remonte par exemple au verset premier pour qu'on comprenne le contexte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Bon, sachant qu'on dit que quand tu es ton frère, en fait, tu es meurtrier. Toi, tu ne sais même pas qu'en haïssant, tu verses déjà le sang. Hein. Tu ne connais pas que le sang, c'est seulement le couteau. Mais en fait, tu fais saigner, en fait. Hein, vous connaissez l'expression « mon cœur saigne ». C'est vrai, hein? Ce n'est pas une image, en réalité. Si on ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir le sang qui va couler, en fait, du cœur, en fait, de la personne. Donc, vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres pour faire le mensonge. Et même si ce n'est pas le sang que tu as fait couler, tes lèvres vont pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Et c'est là où donc il dit, nul ne se plaigne avec justice. Donc quand les gens vont se plaindre, c'est des faux trucs. C'est faux. Et pourtant, ils sont forts pour jouer les victimes. Si tu pouvais prendre même les larmes, là, ça va faire un fût. Dans la façon dont il pleure, tu crois que oui, ça y est, il a raison en fait. Mais c'est faux. Nul ne se plaigne avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Donc, les plaintes là, faisons attention. En tout cas, les gens qui ont écouté les plaintes de Corée, le jour là, ils se sont eux-mêmes enterrés. Et ils ne savaient pas. On vient te faire le commérage le matin, le soir tu meurs. Faisons attention. Soyons pas, ah oui, mon frère, ah oui, ma soeur, je te comprends. Tu ne sais pas ce que le poison que tu es en train d'avaler pour ton âme. Faisons très, très, très attention. Donc, moi, personnellement, franchement, l'histoire de Corée m'a beaucoup marqué parce que je me dis, mais il n'est même pas mort seul, quoi. Avec 250, personnellement, je trouve ça beaucoup. 250 personnes. Ça, c'est vraiment le diable. C'est vraiment le diable qui n'a pas voulu partir seul, mais qui a voulu détourner
un tiers des anges. Ça, c'est vraiment l'esprit du diable, ça. Donc, le profil de ces personnes, ce sont les profils des gens qui, verset 12, mettent des écueils dans vos agates. Et c'est là où on va poursuivre du 12 au 25, au verset jusqu'à la fin, si Dieu nous l'accorde. Mais je disais que j'aimerais rapidement venir sur Balaam, s'il vous plaît, parce que j'ai eu pas mal quand même d'insistance ces derniers temps par rapport à l'attachement, en fait, à l'argent, à avarice, cupidité et tout. Et je disais, en fait, la semaine passée que Balaam signifie en hébreu qui détruit le temple, qui avale. Et c'est vraiment dommage que malheureusement, en fait, quand tu vois en pratique, ben, tu as l'impression que c'est ça qui s'est passé. Donc, et en plus, je disais aussi que, en plus, étymologiquement, il viendrait d'un nom qui est Bilam et qui signifierait, moi je parle au conditionnel, hein, qui signifierait pas du peuple dévorant. En fait, il y a deux choses, qui détruit le temple et qui avale. En fait, quand je pense à avale, je pense vraiment à la gloutonnerie. La gloutonnerie elle-même qui est une forme de possessivité en fait. C'est-à-dire, tu as envie de des choses, tu vois ton envie, tu veux posséder, tu veux garder pour toi, que pour toi en fait. Ouais, cette tendance à être vraiment possessif en fait. Et lui-même étymologiquement, donc Bilam signifie donc pas du peuple. Ça me fait penser à vraiment quelque chose qui est étranger et dévorant. C'est le même esprit que qui avale. Voilà, vous voyez. Donc, et dans son attitude, ce prophète a effectivement montré qu'il n'était pas ami du peuple de Dieu et qu'il n'en faisait pas partie finalement. Et pourtant, il était dans le peuple. Hein. C'est un prophète de Dieu. C'est pas quelqu'un qui s'est levé pour dire, moi, je vais être prophète. En fait, c'était vraiment prophète de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Voilà. Et comme il n'y a pas eu transformation de cœur, parce que Dieu nous appelle tous imparfaits, regarde la grâce de Dieu. On dit aussi souvent qu'il ne faut pas refuser de servir Dieu parce que tu ne te sens pas, soi-disant, prêt, des choses comme ça. Dieu appelle qu'il veut. Dieu a appelé un homme cupide à le servir. Regardez. Dieu a appelé un homme cupide à le servir. Alors, ce n'était pas pour qu'il commence à pratiquer sa cupidité là dans le service, mais c'est pour qu'il soit transformé, en fait, par le service qu'il va faire pour Dieu, parce que le service de Dieu a cette capacité aussi de transformer. C'est pour ça qu'il faut servir Dieu. Il y a des transformations dans notre âme qu'on ne vit pas parce qu'on ne veut pas servir Dieu. On croit qu'on va changer seulement dans les temps de prière qu'on a avec lui. Ça ne marchera pas comme ça. En fait, dans le service, il y aura vraiment une transformation. Le Seigneur nous transforme de mille et manières dans les temps d'intimité que tu as avec lui, dans les temps collectifs que tu as avec dans la communauté des enfants de Dieu, dans le service que tu fais pour Dieu. Voilà. Donc, et plein d'autres, dans les épreuves par lesquelles tu vas passer aussi. Voilà. Il y a plein de choses, en fait, par lesquelles Dieu nous transforme. Et le plus on s'expose à ces différents exercices, en fait, le plus on va aussi être transformé. C'est vraiment comme dans une formation. Hein, dans une formation, je sais pas moi, tu étudies une matière et en fait, quand tu as appris une leçon, ben, on te donne plusieurs exercices. Tu vas voir dans ton livre, je sais pas, peut-être de mathématiques, tu vas voir exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Voilà, il y a plusieurs exercices et ces exercices sont différents. Ils sont différents, certes, mais ils visent tous le même but. Le même but, c'est que tu comprennes le thème de cette leçon de mathématiques-là. C'est ça. Donc, il y a différents exercices auxquels Dieu nous expose qui ont tous pour but, en fait, de connaître son cœur. C'est ça. Donc, Balaam, oui, c'était un prophète qui a effectivement montré qu'il n'était pas ami du peuple, qu'il n'en faisait pas partie. Il a travaillé à détruire le temple de Dieu en enseignant à Balak comment faire manger à Israël des viandes sacrifiées aux idoles et comment l'enivrer à l'impudicité. Donc, ça, ce sont des péchés contre le corps physique, donc impudicité, même le fait de manger, tu souilles ta bouche, tu souilles ton ventre, en fait. Donc, ce sont des péchés comme le corps physique qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, Balaam voulait souiller alors le temple du Saint-Esprit, tout ceci à cause de l'argent et des honneurs. Tout ceci à cause de l'argent et des honneurs. Et franchement, on voit même quand vous lisez l'histoire à quel point Dieu était patient avec lui, parce que Balaam est venu vers Dieu
Non, c'est même Dieu qui est venu vers Balaam. Il lui dit, mais que fait ces gens chez toi? Et puis il explique, et puis le Seigneur a d'abord dit non. Et au fond de son cœur, Balaam ne voulait pas. Le Seigneur n'est vraiment pas un forceur. Et Balaam a insisté. Balaam n'a pas parlé beaucoup, hein, mais dans le cœur, en fait, il ne voulait pas au fond. Il ne voulait pas. Donc, c'est ça que j'ai dit, mais pas besoin de verbaliser les choses. C'est dans le cœur on comprend tout. Et ton cœur envoie une puissance. Ton cœur envoie une puissance qui est malheureusement en plus détectable, souvent par des mauvais esprits. Elle est détectable. Voilà, donc quand Balak a su que Balaam n'était pas en accord avec Dieu, c'est pour cela qu'il a envoyé une deuxième délégation avec plus d'argent pour soudoyer Balaam. Tu ne peux pas tromper Dieu parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas tromper le diable parce que c'est lui le père de la tromperie. On n'apprend pas un jeu singe à faire la grimace. Voilà. Donc Balaam a compris. Quand Balak a compris que Balaam n'était pas sincère. Et du coup, il a envoyé une deuxième délégation. Si dans son cœur, Balaam avait été ferme en disant Dieu ne veut pas, je m'arrête là, Balak n'aurait peut-être pas osé. Après, le diable aussi culté un peu, mais il le fait en sachant que c'est déjà peine perdue. Mais quand tu es vraiment intègre, je t'assure, l'ennemi ne perd pas son temps avec certaines stratégies. Il va chercher peut-être encore plus subtil, plus mesquin, plus fort pour t'attendre. Mais il sait aussi que tu parles là, mais en fait, c'est du pipeau là, c'est du pipeau. Il sait que c'est fragile, il sait que c'est pas ça encore. Il le sait parce que c'est le père du mensonge. Il connaît bien le mensonge. Il connaît bien le mensonge et l'hypocrisie est une forme de mensonge. Donc, c'est pour ça que je dis, tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas tromper le diable. Pas parce qu'il est trop fort, mais simplement parce que c'est son domaine. Voilà, et donc tu peux pas confronter le diable, si je peux dire ça comme ça, avec ses propres armes. Le mensonge, tu peux pas. Donc, le deuil du mensonge, y compris dans le cœur, l'ennemi détecte ça et sent ça parce que c'est sa chose. C'est pour ça que nous devons être très sincères. Nous devons vraiment être des personnes honnêtes avec Dieu, avec nous-mêmes. Il ne faut pas chercher à se tromper. Il ne faut pas chercher voilà, comme on dit, ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. Ah ouais, non, en fait, peut-être que je voulais dire ceci. Non, non. Voilà, il faut être honnête. Voilà ce qui se passe dans ton cœur, en fait. Il faut être honnête. C'est très important. Donc, en tout cas, Balak, il a senti cette odeur-là. Ben, il est revenu. Il a insisté. Et dans sa fragilité, Balaam l'a suivi. Et Dieu aussi n'a pas insisté. Après, Dieu je peux dire quand même, Dieu a quand même insisté, mine de rien, parce que il a utilisé un âne pour lui parler. Mais ça n'a pas suffi. Balaam a eu ce que j'appellerais une fausse repentance. Parce que sur le coup, il a commencé à se repentir. Oh, ok, Seigneur, maman, d'accord. Mais en fait, à la fin, c'est lui qui enseigne maintenant à Balak comment détourner le peuple de Dieu. Vous voyez, faisons attention je parlais hier du regret, de la repentance et de la conversion. Ces trois choses-là, en fait, c'est pas pareil. Il y a vraiment une nuance. Donc, Balaam, par exemple, a regretté quand l'âne lui a parlé. Balaam a regretté. Il semble avoir regretté son geste. Mais il ne s'était pas vraiment repenti. Il ne s'était pas vraiment repenti. Ou peut-être pourrais-je dire, il n'y a pas eu conversion. La conversion, en fait, c'est que tu as changé de direction radicale. C'est-à-dire, ok, j'ai mal agi, c'est pas bien, j'apprends de mon erreur. D'ailleurs même, je ne parle même plus. Peut-être je ne parle même plus. Non, sauf si Dieu me dit pas. Mais dès que je finis de prophétiser comme ça et que je vois que Dieu tourne ma langue, je prends mes clics et mes claques, je rentre chez moi. Plus rien à faire avec Balak. Balak ne me cherche plus. Je change de direction. Vous voyez ce que Dieu vient de faire là? Je change de direction. Je ne viens plus encore. Non. Il n'y a pas une véritable conversion en fait. Donc du coup, je mets en doute sa repentance.
Donc, les gens peuvent regretter leurs attitudes. On peut regretter une attitude, mais sans vraiment s'en repentir. Le manque de repentance aussi s'illustre souvent par le manque de pardon. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne demandes pas pardon. Ou tu demandes pardon, mais pour la forme. Mais de toute manière, quand quelqu'un s'est repenti, tu verras dans les fruits. S'il y a eu un changement de mentalité, changement de direction, alors là, tu peux dire, ouais, la personne s'est vraiment, vraiment repentie. Mais s'il n'y a pas eu un changement de mentalité, un changement de direction, un renoncement à cette œuvre morte, et que la personne même dit avoir demandé pardon, comprend qu'elle était juste, peut-être même dans le regret. Encore qu'il y en a qui ne sont même pas dans le regret, c'est qu'ils font seulement des larmes de crocodile. Donc, Balaam, en tout cas, vraiment, il a souillé le temple de Dieu. En souillant le temple, il a souillé le temple de Dieu en enseignant comment pousser Israël à l'impudicité et au culte de faux dieux au travers des viandes qui leur sont consacrées, en fait. Donc, quand Jésus dit dans Apocalypse 2, il dit à une des églises, Apocalypse 2, verset 14, Apocalypse, chapitre 2, verset 14, c'est à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est très dommage qu'on devienne, voyez, quelqu'un qui visiblement s'est repenti. En apparence, s'est repenti. Il commence à m'appeler, oh, c'est bien moment malheur à moi, là on a parlé, etc. Et il y a un Apocalypse, on parle de toi, voilà la fin. Et ça sort même de la bouche du Seigneur Jésus. C'est vraiment mauvais témoignage. Donc, finalement, en fait, Balaam, il n'y a eu rien, en fait. Donc, tout le bavardage, là, c'était pour jeter la poudre aux yeux. Et c'est vraiment dommage, quand même. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, Balaam, il a même commencé à créer une doctrine qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voilà. Tout ça là, hein, pour lui, c'était le fruit de la cupidité en fait. Voilà. Une doctrine qui en réalité a pour motivation l'attachement à l'argent. Alors tu veux absolument posséder. Voilà. Quand Jésus dit donc tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam à l'église de Pergame, on comprend que cette église devait se séparer de ce genre de personnes. Il ne faut pas fréquenter les cupides. Il ne faut pas fréquenter les cupides. Et ce n'est pas ma pensée. Ce n'est pas ma pensée. Quand le Seigneur dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là en fait, dans ton sang des gens en fait, qui sont attachés à tout le ballon. En gros, qu'est-ce qu'ils font? Ça me fait vraiment penser à exactement ce que le Seigneur Jésus disait le Seigneur a toujours existé, les dieux. Il disait à Balaam lui-même, quand les Moabites sont venus chez lui, il lui dit, qui sont ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là viennent faire chez toi? Voilà. Et qu'est-ce que ces gens viennent faire chez toi? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez toi? C'est la même question, en fait. En fait, il y a des gens, ils n'ont rien à faire chez toi. Ils n'ont rien à faire dans ton sillon. Ils n'ont rien à faire dans ta vie. C'est pas une question de méchanceté. Mais c'est une question de est-ce que cette relation, elle est saine? Je suis aussi quand même étonnée quand du coup, même soi-disant des chrétiens, en fait, quand on commence à se séparer d'eux, ils sont un peu étonnés. Ouais, mais en fait, Dieu ne chasse pas, Dieu ne chasse pas. Quel Dieu? Quel Dieu ne chasse pas? Jésus reproche à une église d'avoir des personnes dans son sein qui sont attachées à la doctrine de Balaam. Et qui sont, qu'on appelle aussi frères et sœurs. Hein. On fait donc comment? Est-ce que l'église de Pergame, les gens de Pergame, doivent rester là avec les Balamites, sous prétexte qu'ils sont aussi soi-disant chrétiens, ou préserver sa relation avec Jésus? On fait comment? Donc,
je mets en garde vraiment contre la possessivité, l'idolâtrie, en fait, de l'argent sous toutes ses formes. Je dis sous toutes ses formes parce que allez voir le programme de prière qu'on a eu sur Dieu et l'argent. Mais en fait, l'amour de l'argent se manifeste de deux manières. Donc, soit, en fait, je désire tellement posséder, soit je suis radin. C'est le même esprit. Hein. C'est le même esprit. Vraiment le même esprit. Avarice, cupidité, là, c'est les deux veaux d'or. La gauche, la droite. L'extrême ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite. Extrême. Les deux extrêmes là. Faisons attention. C'est le même démon qui est derrière. Il switch seulement en fonction des personnalités des gens ou des caractères des gens. Donc, et ces personnes, Jésus dit quoi? Il faut s'en séparer, quoi. Il faut s'en séparer. Donc, tu te mets dans une attitude dans une position très dangereuse quand tu restes attaché à l'argent. Ouais. Tu te mets dans une attitude très dangereuse, en fait. Parce que là, ce que le Seigneur est en train de dire indirectement, je sais pas pourquoi je dis indirectement, parce que c'est assez clair. S'il dit, j'ai contre toi des personnes attachées à la doctrine de Balaam. En fait, il est en train de leur dire, mais c'est une plaie, ces personnes. Et regarde, il ne parle pas de démons. Il ne parle pas de démons. Je ne sais pas comment, peut-être c'est dans vos versions, mais en tout cas, dans 2 1910, il dit des gens. Les gens. Hein, les gens. Vous, des personnes comme vous et moi, en fait. Ce sont des gens. Donc, Jésus ne veut pas de ces gens. Ce ne sont pas des démons, en fait, là, qu'on chasse. Là, c'est des gens. Franchement, pourquoi on est étonné? Pourquoi on est étonné de voir que Dieu dit dans notre séparation? Pourquoi on est étonné? Pourquoi on est étonné quand le Seigneur dit tu continues de séparation, en fait? Tu continues dehors. Pourquoi on est étonné? Si je m'attache à la doctrine de Balaam, si je m'attache à l'esprit de Balaam, je deviens une plaie, en fait. Et celui qui veut être sincère avec le Seigneur, eh bien, il ne va pas rester, en fait, longtemps avec nous. Parce qu'il faut que lui, il préserve sa relation avec Jésus. Donc, arrêtons franchement de nous tromper nous-mêmes. Arrêtons en fait. Tu t'attaches à Balaam, en fait, tu deviens un destructeur du temple. Qui veut être détruit? En tout cas, quelle personne qui veut sincèrement marcher avec Jésus a envie de voir sa relation avec Jésus être détruite? En tout cas, moi, si je trouve que me séparer avec quelqu'un, ça va préserver mon relation avec Jésus, je ne réfléchis pas de midi à 14h, je me sépare. Parce que moi, je veux entrer dans la salle des noces. Voilà. Je veux entrer dans la salle de noces. Il ne faut pas qu'une vierge folle vienne me perturber. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit avoir. Ce n'est pas une question de méchanceté. Mais c'est plutôt... C'est une question de sagesse. Voilà. C'est pour ça qu'on appelait les 5 autovières des sages. Des sages. Elles ont refusé de donner leur... Oui, ce n'était pas la méchanceté. C'est ça qui est sage. Après, les folles vont te voir comme méchant. Mais c'est normal. C'est un monde à l'envers. C'est la croix inversée. C'est la croix inversée. Quand tu as des principes de droiture, on t'appelle compliqué. Vous voyez, le monde s'est inversé. On dit que tu es compliqué. D'autres vont dire compliqué. D'autres vont dire dur. D'autres vont dire tu es faux. Mais parce qu'ils voient à l'envers. C'est normal. Le mal devient bien. Le bien devient mal. C'est normal. Donc, il ne faut même pas s'offusquer par rapport à ça. Le plus important, c'est que dit Dieu de toi. Si Dieu te dit que tu es compliqué, là, oui, tu vas te dire, oh, ok, là, il y a un problème. Mais si c'est une vierge folle qui te dit que tu es compliqué, on s'en fout. Pardon, hein, on s'en fout. Il faut avoir même pitié parce que la personne, c'est pas ce qu'elle dit. Elle voit à l'envers. Donc, je dis ça aussi pour nous encourager à pas ou à plaindre des vierges folles. Il faut vraiment qu'on voit les choses avec l'œil de Dieu, avec les lunettes mises bien à l'endroit, pas à l'envers. Pas à l'envers. Donc, franchement, moi, parfois, j'avoue que je me demande quand je vois, oui, mais Jésus ne fait pas ça. J'ai dit, mais en fait, de quel Jésus on parle? En fait, on ne connaît pas. Un Jésus qui dit, tu as des gens, donc ces gens-là dehors, il n'y a pas que des démons, en fait, que Jésus peut chasser. Hein. Il y a des gens. Exemple, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Parce que ce sont des destructeurs de temples. Conscient ou inconscient, mais après, c'est là où on voit que la bonté de Dieu, parce que Dieu nous a ramassés comme ça. Il nous a pris comme ça.
Il nous a pris avec notre cupidité, comme il a pris Balaam. Mais il nous a pris avec nos cupidités, nos méchancetés, nos idoles. Parce qu'il voulait qu'au fur et à mesure que tu sois avec lui, que ça disparaisse. C'est ça le but. Donc, l'idée, en fait, n'est pas de dire, bon, ok, bon, moi, je suis mauvais, je suis stupide, je viens pas chez Jésus. Non, c'est pas ça. C'est quand, justement, on est sale qu'on va à la douche. On va pas à la douche parce qu'on est propre. Si tu es déjà propre, tu n'as pas besoin de Jésus. Mais si tu es sale, oui, tu as besoin de Jésus. Mais maintenant, si quelqu'un va à la douche avec le parapluie, excusez-moi, mais franchement, moi, c'est que j'ai une image comme ça. Si tu vas à la douche avec le parapluie, il faut que je me protège de la sanctification. Bon, alors là, mon ami, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Laisse que l'eau coule sur toi. Parce que sinon, mais si tu restes attaché avec la saleté là, de Balaam, là, tu deviendras une plaie. C'est obligé. Tu deviendras une plaie. Et on fait comment? Ben, Jésus va dire dehors. Il va dire dehors. Pourquoi il va mettre en danger ses enfants, son corps, pour quelqu'un qui veut se protéger de la sanctification? Oui. Donc vraiment, je récapitule pour qu'on comprenne bien mon propos. Quels que soient tes péchés, il faut venir à Christ. Le Seigneur nous a appelés tous. On était tous remplis de doctrines de Balaam, de ceci, de cela. Et il nous a appelés. S'il l'a appelé, il nous a même appelé, même à le servir comme ça, comme il appelait Balaam, alors qu'il connaissait le cœur de Balaam, à être son prophète, vous vous rendez compte, à parler de sa part. Regardez, franchement, regardez la grâce. Et cette grâce-là, on en est encore plus aujourd'hui, même au bénéfice. On en est plus au bénéfice. Aujourd'hui encore, que nous sommes dans l'ère de la grâce. Donc le Seigneur nous a appelés avec notre pourriture. Il nous a accordé des dons spirituels avec ces pourritures-là. Mais le but, c'est pas que ces pourritures-là restent. Elles doivent partir. Mais si maintenant je m'accroche à cela, à ce moment-là, le Seigneur dit, bon, là, il faut partir. Parce que si tu veux pas, en fait, le changement, tu vas détruire mon temple. Je t'ai pas appelé avec l'état de destructeur de temple pour que tu détruises mon temple. Je t'ai appelé avec l'état de destructeur de temple pour détruire cet état de destructeur de temple afin que tu deviennes un constructeur du temple. Donc il faut changer. Il faut changer. Voilà en tout cas le Jésus en qui on croit. Voilà le vrai Jésus. Ne nous imaginons plus un Jésus. Il y a Jude aussi 1,28 qui parle de... Bon, je reviendrai dessus. Non, je reviendrai dessus en fait sur Jude plus tard. Mais on peut aussi, toujours pour dire qu'il ne faut pas fréquenter les cupides, Proverbe 1, 10, 19. Proverbe 1, 10, 19. En fait, le Seigneur le dit même tellement à plusieurs reprises. Donc, ça ne devrait vraiment pas être une surprise. Mais parfois, nous, on lit la Bible et on fait semblant de ne pas voir. En fait. Je pense que souvent, on fait semblant de ne pas voir. 10, 19 dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est 10, viens avec nous, dressant des embûches, versant du sang, tendant des pièges à celui qui s'oppose enfin sur son innocence, engloutissant les tout vifs comme le séjour des morts tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Donc, en fait, ce sont des gens, en fait, tout ce qu'ils font, le mal qu'ils font, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent, en fait. C'est pour voler l'argent de ceux à qui vont faire du mal. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ne te mets pas en chemin avec eux. Et bon, j'insiste, il parle de pécheurs. Voilà, le pécheur, là, c'est pas spécifiquement des esprits, des démons, ce sont des gens. Donc, Jésus met en garde des gens contre d'autres gens. Voilà. Je continue. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Tout ça tourne toujours contre toi, de façon comme par exemple Corée. Et comme Balaam qui est vraiment mort, je dirais de la façon quand même lamentable. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils donnent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain.
En fait, il explique que tout ce qui font là, le sang qui était versé, tout ça, en réalité, ça a une source. C'est qu'ils sont avides de gain. On va posséder. Ils sont avides de gain. Là, il dit la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc, en fait, ce message, c'est pour dire clairement, ne va pas, ne marche même pas. Détourne ton pied de leur sentier. Marche pas avec eux. Si vous utilisez, en tout cas, la relation qu'on doit avoir avec les cupides, vous verrez qu'il y a tellement de passages où le Seigneur dit, en fait, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et je crois que c'est même valable pour aussi toute forme d'idolâtrie, parce que la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie parmi tant d'autres. À un moment donné, quand quelqu'un est plus attaché à une chose qu'à Dieu, elle peut devenir un clé, en fait. C'est vrai, hein? C'est vrai. Donc, et comme Dieu est en train de construire son temple, c'est pour cela qu'il nous détache donc de toutes ces idoles, et que ce soit l'argent ou autre chose auquel on est attaché, parce que fatalement, on va devenir une clé, en fait, pour son corps. Donc, honorons, en fait, la grâce que Dieu nous a fait de nous accepter tels que nous sommes, vraiment, et honorons-le comment? Honorons-le en acceptant de se doucher, en fait, de se doucher par l'eau de son Saint-Esprit, par l'eau de sa parole. Donc, voilà ce que je voulais dire, en tout cas, en quoi je voulais revenir sur le profil de Balaam. Et on va poursuivre aujourd'hui. Je demanderai s'il vous plaît la lecture dans partie du verset 12 jusqu'au verset 25, s'il vous plaît. Donc, lecture du verset 12 dans Jude, à partir du verset 12 jusqu'au verset 25, s'il vous plaît. Je vais lire. Ce sont les écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi par eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont eux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas de l'esprit. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les, avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartient la gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bon, je pense que déjà, dans cette lecture-là, elle est très claire. De toute façon, cette lettre, elle est très claire. Elle est très claire, en fait. Il n'y a pas de gros mystère caché dedans. Elle est très claire. J'aimerais en fait qu'on l'aborde aussi avec précisément en version parole vivante. Il dit que ces personnes, donc on a déjà décrit profil Caïn, profil Corée, profil Balaam, ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils dans vos agapes. Alors, moi, j'insiste sur ce message aussi parce que je l'ai reçu une nouvelle fois
il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de l'organisation d'une fête. Bon, voilà, on organisait aussi tout ce qui était, entre autres, tout ce qui était lié au repas. Et donc, quand le Saint-Esprit nous donnait des directives sur comment faire ci, comment faire ça, à quoi, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, à un moment donné, surtout vers le début, en fait, de la réaction des choses, en fait, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas content par rapport à certaines attitudes, parce que il y a des personnes qui se comportent vraiment pas bien et qui sont des écueils, en fait, dans notre agape. Et bon, bien sûr, il les a identifiés, mais comme Dieu n'est pas un menteur, j'ai pu le voir par la suite de mes propres yeux. En fait, qu'il y a eu des tendances à perturber, en fait, l'organisation des repas. Et je me dis, mais justement, cette personne, elle a le profil de tel. Cette personne a le profil de tel. Ça paraît rien, un repas qu'on partage entre frères et sœurs, entre amis et tout. Mais je vous assure, le Seigneur est dedans. En tout cas, quand c'est un truc qui est initié par lui, bon, si c'est un repas qui est initié par lui, si c'est une fête qui est initiée par lui, si c'est pas moi, voilà, en tout cas, tant que c'est initié par lui, lui ne veut pas des autres. Et franchement, cette expérience m'a une fois de plus vraiment confortée dans le fait que le Seigneur, il veut même pas que tu manges la nourriture de quelqu'un comme ça. Parce que vous savez, dans la nourriture que tu donnes à quelqu'un, c'est pareil pour les cadeaux, j'en parle régulièrement. C'est pas juste le fait, cette chose que tu offres. C'est pas juste ce cadeau, en fait, cet objet que tu offres. C'est pas juste la nourriture, en fait, que tu offres. Mais en fait, tu offres ton cœur. Tu offres ton cœur. Et moi, personnellement, j'insiste sur ce message parce que je dis, il y a des personnes précises qui m'avaient vraiment mis à pied, la dit telle personne, ça c'est un écueil. Et il m'a fait comprendre qu'il ne veut pas que je mange sa nourriture. Mais moi, je ne savais pas, en fait, que c'était même telle personne qui a fait un repas ou qui avait apporté ceci. Ah, j'ai vu ça, je dis, ah, mais tiens, ouais, j'aimerais bien ça. Et j'ai été juste un peu détournée. Je suis allée ailleurs et je reviens pour me resservir. Poum, il y a plus enfin, en tout cas, ce plat-là n'était plus disponible. Ce qu'il y avait dans le panier n'était plus disponible. Et je me suis dit, oh là là, c'est terminé. Et c'est un jour ou 2 jours plus tard que le Saint-Esprit, en fait, est passé par quelqu'un pour me dire, mais en fait, est-ce que tu sais que telle place, c'est telle personne qui avait apporté? Et je lui ai posé la question, mais pourquoi, en fait, tu me le dis? Elle me dit, non, j'avais juste envie de te dire ça. Et en fait, après, le Saint-Esprit m'a dit, je voulais t'informer de qui avait apporté ce plat et te faire comprendre que quand tu ne l'as plus retrouvé là, parce que tu étais un peu déçu que tu voulais le manger, mais tu ne l'as plus mangé, c'est moi qui protégeais. Parce que j'ai dit, je ne veux pas que tu manges la nourriture de cette personne. Le cœur n'est pas bon à ton égard. Le cœur n'est pas bon à ton égard. Le cœur que tu mets dans un cadeau, dans un repas, peut être soit une bénédiction, soit un poison. Et moi, par expérience, pour m'être déjà retrouvée même à l'hôpital à cause des poisons spirituels, je vous assure, c'est des réalités. Le poison spirituel est une réalité. Le poison spirituel est une réalité. Quand Jésus dit c'est des écueils dans vos agapes, franchement, faites attention. Quelqu'un qui est un cœur mauvais, que ce soit par l'attachement à l'argent, que ce soit par la rébellion, que ce soit par la jalousie, ça peut t'envoyer à l'hôpital. Et ça peut te faire mourir. Vous voyez, les poisons spirituels aussi, c'est, tu veux donner un plat à quelqu'un, tu maudis la personne, tu donnes. Il risque de se passer des choses. Si ce n'est pas le sang de Jésus qui protège ces personnes, il risque de se passer des choses. Vraiment, moi, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je sais que c'est réel. Je remercie aussi Dieu de ce que j'ai vu d'autres témoignages similaires. Je sais que c'est réel parce que je l'ai vécu dans ma chair. Et franchement, personnellement, j'aimerais plus revivre ce genre de situation. Mais ça a été de belles expériences, plus de rien, parce que ça m'a rendu plus sage après. Et je fais plus attention, en fait, maintenant. Et je vois que même quand je suis ignorante,
Dieu lui-même vient me protéger. Non, c'est pas si tu ne manges pas. Beaucoup d'autres personnes ont mangé, hein, mais toi, tu ne dois pas manger parce que cette personne a ton cœur, le cœur n'est pas bon. Tant qu'il n'y a pas conversion, changement, repentance, là, il n'y a rien. Voilà. Et comme la personne s'entête, le plat empoisonné. On ne vient pas rattraper le coup avec les bonnes œuvres. Bon, ok, bon, je vais faire un pain, donc c'est comme ça, là, on va oublier mes péchés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu reconnaisses vraiment tes torts. Il faut que tu reconnaisses vraiment tes torts. Sinon, comment est-ce que l'Esprit de Dieu va déverser sur toi la justice et te convaincre de jugement par rapport à ce que le diable était déjà vaincu? Comment, en fait? Il dit, nous ferons un cas de péché, de justice et de jugement, mais ça commence d'abord par conviction de péché. Donc, quand tu ne veux pas vraiment te repentir, en fait, tu gardes soit le Corée, soit le Balaam, soit le Caïn, je sais pas moi, tu le gardes, en fait. Donc, la nourriture que tu vas donner à quelqu'un là, avec qui tu as, contre qui il y a ce mal-là, en fait, tu l'empoisonnes. Donc, quand il dit ce sont des écueils dans vos agapes, c'est que sûrement, il y avait généralement des agapes. Et c'est vrai, parce qu'on dit aussi qu'il y avait dans l'église, ils fractionnaient beaucoup de pain. Donc, tout ça, c'était aussi autour des repas. J'imagine que c'était autour des repas, ils mangeaient et puis peut-être ils prenaient la scène aussi, sûrement. Mais et le Seigneur voyait ça, parce que quand il voit que ses enfants se réjouissent, il est content, il est là. C'est même lui qui organise en fait ces repas-là. C'est l'Esprit de Dieu qui organise ces moments. Donc, quand il voit que les cœurs ne sont pas, n'est pas à l'aise, ce sont des écueils. Quand on dit vraiment écueil, là, c'est comme des épines, en fait. Des obstacles. Des obstacles, parce qu'un agape, en fait, c'est repas. En fait, déjà, ça vient de l'amour. Voilà, agape, amour, en fait. Mais amour vraiment inconditionnel, l'amour de Dieu. C'est ça qu'on dit que l'amour agapé, en fait, c'est vraiment l'amour de Dieu. Mais l'agape, c'est un repas, en fait. L'agape, c'est un repas. C'est pour ça que, justement, Parole vivante, je pense peut-être aussi d'autres versions, a traduit comme leur présence à vos repas fraternels est une constante menace pour les autres participants. Voilà. Là, voilà même encore plus clairement et plus succinctement exprimer ce que je vous disais tout à l'heure, que par rapport à, en fait, si tu ne laisses pas l'eau de Dieu couler sur toi, tu deviens nuisible pour les autres. C'est pas un truc de on veut te rejeter, c'est pas un truc de, mais c'est la vérité. Leur présence à vos repas fraternels est une constante menace pour les autres participants. Eux, ils ne savent pas, hein. Et ils croient que, ouais, c'est mon frère aussi qui m'a avec moi. Tu vas manger le plat là. Tu vas voir ce qui va arriver à ton ventre, je sais pas moi. Ça va pas être bon. Le poison spirituel est réel. Mais comme on est trop charnel, nous, on regarde que le corps physique. Nous sommes des êtres spirituels. On n'a pas besoin de mettre, je sais pas moi quoi, une goutte de javel dans ton plat pour dire qu'on va l'envoyer à l'hôpital. On n'a pas besoin de ça. Il suffit qu'on ait de l'animosité contre toi. Il suffit qu'on se rebelle. Il suffit qu'il y ait de la jalousie. Il suffit qu'il y ait de l'idée. Bref, il suffit d'un très mauvais état d'âme. Il suffit de l'envie. Il suffit de l'esprit de compétition. Il suffit de la rivalité. Ça suffit. C'est un poison. C'est un poison. Et dit, toujours dans verset 12, dans version parole vivante, ils ne songent qu'à se régaler sans vergogne. Ah, ils veulent être des bergers. Ouais, l'esprit de Corée. L'esprit de Corée. Parce que Moïse avait décidé ça, en fait. Quand Corée était en train de dire, oui, vous vous prenez pour qui? Tu t'élèves sur le peuple, au-dessus du peuple de Dieu. Il accuse Moïse, en fait, de s'élever sur le peuple de Dieu, de vouloir dominer, de vouloir être le chef. C'est ça, en fait. Mais Moïse a compris ce qui se passait dans son cœur. Il dit, non. En fait, c'est toi qui vous commandez. Dieu vous a déjà établi comme Lévite, en fait. Les Lévites avaient une grâce que les autres n'avaient pas. Ils servaient dans le temple.
Et il dit, vous avez déjà en fait cette grâce-là, que vous voulez encore le sacerdoce, on te donne la main, tu veux tout le bras. Vous voyez, les dévorants, les possessifs. Il faut que j'ai plus. Et j'aimerais faire une parenthèse par rapport à l'utilité dans le corps de Christ. Je le dis parce que depuis hier, après notre temps de prière, ça me trotte la tête en fait. Et je sens qu'il faut il faut mettre la lumière, il faut dépoussiérer quelque chose. Nous sommes tous utiles dans le corps de Christ. Mais parfois, Dieu a besoin de nettoyer en fait nos motivations. Parfois, en fait, on est déjà utile. Soit on le sait, soit on ne le sait pas. Mais c'est comme si on veut encore plus. En fait, c'est bizarre. En fait, c'est pas normal d'être en réalité utile et de ne pas se sentir utile. Voilà. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que je ne me sente pas utile alors que je le suis déjà? En fait, il faut se poser cette question. Si tu te dis, ah ouais, mais en fait, je ne savais pas que j'étais si utile et tout. Ah ouais, en fait, moi, je suis même utile. Mais tu es utile dans la mesure où Dieu t'a établi utile. Mais tu n'es pas obligé de faire encore ci, encore ça, ou plus, dirais-je. Tu n'es pas obligé de faire comme l'autre. Parce que vous savez, on ne se lève pas pour avoir le comportement de Corée du jour au lendemain. Il y a peut-être parfois des blessures d'âme ou des mauvais systèmes de pensée. Ouais, tu es déjà lévite. Tu es lévite. Mais le lévite, ça ne chôme pas. Mais, vous voyez, peut-être il dit dans son cœur, ouais, mais je ne me sens pas utile en fait. Je ne me sens pas utile. Ouais, mais Moïse, on voit qu'il fait beaucoup de choses. On voit qu'il fait beaucoup de choses. Lui, il est vraiment utile. Oui, lui, il est utile. Moi, je ne me sens pas aussi utile que Moïse. Vous dites, pourquoi tu fais la comparaison? Souvent, on ne se sent pas utile parce qu'on se compare à Moïse. On voit que Moïse fait peut-être beaucoup. Ok, ça, c'est sa grâce. Ça, c'est sa grâce. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es inutile. Ça, c'est l'esprit de compétition. Ça, c'est l'esprit de compétition. Tu es déjà utile. Notre utilité là, au lieu qu'on l'apprécie par rapport à ce que Jésus nous a demandé de faire exactement et que ce qu'il nous a demandé de faire, nous on apprécie notre utilité par rapport à ce que Moïse fait. Et après, ça va donner les esprits de Corée. C'est ça que Moïse lui a dit, mais il vous a déjà établi les vies. Vous voulez encore le sacerdoce? Parce qu'on veut faire, parce que si je n'ai pas le sacerdoce, je ne me sens pas utile. Tu es utile en fait. Mon orteil est utile. Si je perds le dernier orteil que j'ai là, eh bien, mon corps va tituber. On verra que ça ne va pas. Mon corps va tituber. Je suis utile, tu es utile. Il faut arrêter en fait de se sentir inutile, je ne sais pour quelle raison. Tu es utile avec ce que tu fais. Déjà. Ça, c'est l'esprit de compétition en fait. Tu n'es pas utile parce que tu fais la même chose que Moïse. Tu n'es pas utile parce que tu fais la même chose qu'un tel. Tu es utile par rapport à ce que tu fais déjà que Jésus t'a demandé uniquement de faire. Et voyez que c'est vraiment un mauvais état d'âme parce que quelqu'un qui dit que il ne se sent pas utile, il faut peut-être qu'il fasse encore plus, qu'il faut qu'il fasse encore comme l'autre. Tu vas voir que dans d'autres domaines, ou dans un autre, à l'inverse, bizarrement, il y a encore la paresse. Hein? Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a encore la paresse. Ça montre que cette tendance, en fait, à ne pas se sentir utile, et du coup, on a envie de faire, peut-être d'en faire un peu plus. C'est pas ce mauvais esprit peut-être qui est derrière même. Donc, tantôt, il va te pousser à agir comme Corée. Ouais, en fait, il faut que tu aies le sacerdoce pour que tu sois utile. Et puis, il switch comme il veut, comme une télécommande. Bon, tu sais, que tu es paresseux. Quand on va te dire fais ça, ah là là, j'en ai déjà fait trop. Mais en même temps, tu veux faire être utile en ayant le sacerdoce de Moïse. C'est bizarre. Ça, c'est la confusion, c'est le désordre. C'est vraiment le désordre, en fait. C'est le désordre. C'est le désordre. Tu es utile avec ce que Dieu t'a donné. Même si c'est un orteil, prends et fais bien ça. Je pense que c'est pour cela, parce que ce n'était pas calculé. Mais je pense en fait que c'est pour cela qu'au début de mon propos, j'ai vraiment à cœur de dire on n'a pas besoin d'en faire trop
pour que ce soit efficace. On n'a pas besoin d'en faire trop. Soyons délivrés de cela. Soyons délivrés de cela. Il faut combattre cette mauvaise mentalité de rivalité, de compétition. Il faut combattre ça en fait. Je suis utile avec l'orteil que Dieu m'a donné. Si c'est un orteil, gloire à Dieu. Si c'est, je sais pas moi, tout un gros membre, gloire à Dieu. Mais je suis utile. Je suis utile avec un talent que Dieu m'a donné. C'est pas trop français de dire ça comme ça. Mais tant pis, je suis utile avec les 5 talents que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin, en fait, de me comparer à un tel. Je n'ai pas besoin, en fait. Arrêtons la comparaison. Je ne suis pas utile par rapport aux tâches qu'un autre accomplit. Je suis utile par rapport à ce que Jésus m'a demandé d'accomplir. Donc, je fais ce que Jésus m'a demandé d'accomplir, uniquement ce que Jésus m'a demandé d'accomplir, et tout ce que Jésus m'a demandé d'accomplir. Je répète, je fais ce que Jésus m'a demandé de faire. Hein? Je ne fais que ce que Jésus m'a demandé de faire, et je fais tout ce que Jésus m'a demandé de faire. Donc, déjà, tu te disposes à obéir. Donc, je fais ce que Jésus m'a demandé de faire. Tu ne fais que ce que je t'ai demandé de faire. Donc, va pas chercher encore le sacerdoce de Moïse ou de je ne sais pas qui. Va pas chercher à en faire trop plus que ce qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé tout ça. C'est ça, du coup, l'enjeu du repos. Quand Dieu nous dit repose-toi là, c'est que tu fais plus que ce qu'on t'a demandé en fait. Et on ne veut pas. On se dit, ouais, mais si je fais pas, ça n'avance pas. Mais qui t'a demandé d'aller prendre tout le pied? On t'a donné l'orteil. On t'a donné l'orteil. Contente-toi de ça. Ça là même déjà, là, c'est compliqué. Parfois. Donc, gère d'abord l'orteil. Gère ça. Et maintenant, tu fais tout ce que Jésus te demande de faire. Donc, ce n'est pas à toi de dire, bon, moi, j'ai déjà fait comme si. Non. Fais tout. Va jusqu'au 7e jour. Donc, arrêtons cette truc de, ah ouais, mais je chantais pas ici, je chantais pas ici. Ça, c'est démoniaque. Tu es utile. Tu es utile. Tout qui te disait que tu n'es pas utile là, c'est parce que tu te compares au sacerdoce de Moïse. Et c'est ça l'esprit de Corée. Parce que peut-être qu'étant levé, il ne se sentait pas assez utile. Et pourtant, il était. C'est ça que Dieu nous met en garde, en fait, contre... Jude nous met en garde. Bon, c'est Dieu qui parle. Mais quand Jude nous met en garde par rapport à ces personnes, il donne un profil. En fait, quand je parle de profil, c'est pour dire que n'importe qui peut se retrouver dans ces situations. On ne faut pas se dire, ah oui, lui, c'était Corée, donc moi, je ne peux pas faire ça. Va chercher à comprendre quel est le mécanisme dans l'âme de Corée qui s'est mis en place pour qu'il en arrive là. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Corée, en tant que lévite, ne se sentait pas assez valorisé, il s'est dit qu'il n'a pas assez de valeur, il n'est pas assez utile, donc il faut qu'il ait les sacerdoces de Moïse, il faut qu'il fasse autant de choses qu'un tel. Et que c'est ça qui va lui donner la valeur, c'est là où il va se sentir enfin utile. Et tu commences à réfléchir comme ça là, tu auras les mêmes conséquences. Donc, dès maintenant là, il faut t'arrêter vite et te dire, quelle que soit ma position, quelle que soit la taille du talent que Dieu m'a donné, je sais que je suis utile. Et si tu doutes, coupe ton orteil et tu verras. Le dernier, pas n'importe lequel, le plus petit là, il faut couper ça. Il faut couper. On verra comment ton corps va marcher. Donc, on n'a pas besoin d'en faire trop. On n'a pas besoin d'en faire trop pour que ce soit efficace. Cette lettre, on est déjà à la 3e semaine. L'un des plus petits livres de la parole. Regardez toute la richesse qu'il y a dedans. Ce petit caillou que tu négliges là, il y a beaucoup de puissance pour fracasser la tête de Goliath. Donc arrête de lorgner le sacerdoce de trouver. Parce que c'est en réalité, c'est ça l'amour. C'est ça qui fait que tu te sens pas utile. Donc, leur présence à vos repas fraternels est une constante menace. Ils ne songent qu'à se régaler sans vergogne. Ils veulent être des bergers.
mais ils ne s'intéressent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Oui. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui pervertissent la grâce et tout ça, en fait, ce que Jude est en train de faire là, c'est de démasquer les réelles motivations des cœurs. Et franchement, c'est... Bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est dommage, mais ça revient toujours aux mêmes choses. C'est vraiment le diable qui veut prendre le trône de Dieu. En fait, c'est tout. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Donc, dans la version, par exemple, il dit pourquoi, en fait, ils sont comme ça. Parce qu'ils veulent être des bergers, en fait. Ils veulent être des bergers. Ça, en fait, ça les dérange. Et c'est là où je vraiment suivez bien ce que je dis parce que ils sont très nombreux, en fait, à ressentir ça. Ça les dérange d'être conduits. En fait, pour beaucoup ne se sentent pas justement utiles quand eux, ils sont conduits. Ils ont l'impression qu'on les porte seulement et puis là, ils font rien. Bon, déjà, j'ai envie de dire, même si on te porte seulement, ça fait quoi? En fait, ça fait quoi, en fait? C'est quoi où est le problème, déjà? Ça veut dire que tu rejettes le repos de Dieu. Ça fait quoi, en fait, si un berger te porte? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez comment le système de la folie fonctionne? En même temps, on est dérangé quand on vient seulement nous porter parce qu'on se dit, ouais, je me sens pas utile. En fait, t'as envie de faire aussi. Non. Ça, c'est même l'esprit de vengeance. Je vous ai déjà, il y a quelques années, expliqué le mécanisme derrière la vengeance. En fait, la vengeance, c'est comme on m'a fait, je fais. Voilà, vous voyez. Parfois, même tu vas voir quelqu'un, tu lui as fait du bien, et puis lui, il veut te rendre l'appareil. C'est une très bonne chose. Attention, à la base, c'est une très bonne chose. Mais parfois, la motivation derrière, c'est le refus de la grâce. Parfois, c'est un esprit de vengeance, en fait, qui agit comme ça. C'est-à-dire que l'esprit de vengeance, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu rendes ce qu'on t'a fait. Si c'est bien, tu rends le bien. Si c'est mal, tu rends aussi. Voilà. Ouais. C'est ça l'esprit, en fait, vindicatif. On m'a fait du bien, je rends. On m'a fait du mal, je rends. Donc, même le bien que tu vas rendre là, la motivation n'est pas pure. Parce que pour ce qui te pousse, c'est on m'a fait, je fais. On m'a fait, je fais. On m'a dit, je dis aussi. On m'a tapé, je tape aussi. ouais, c'est ça. Alors que le Seigneur Jésus a dit, oui, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, mais maintenant, c'est plus ça. Ouais, on est dans œil pour œil, dent pour dent. On me donne 1 000 euros, je te redonne 1 000 euros. Voilà. Ouais, il faut que tu rendes. Mais accepte même la grâce. Accepte la grâce, prends gratuitement, prends gratuitement, prends. Et c'est ça, en fait, du coup, vous voyez la mentalité de courir, on me dirige, il faut que je dirige, il faut aussi que je le dirige. C'est ça. C'est cet instinct pourri-là. Cet instinct pourri. C'est ça qui fait que, du coup, quand en fait, on te conduit, quand le berger te conduit, t'es dérangé. Pourquoi? Parce que, non, le truc qui est en toi, là, de vengeance, là, il faut aussi qu'il rentre. Ouais, moi aussi, je vais conduire. Et du coup, tu essaies, tu n'arrives pas. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas la cour du roi plutôt. Tu n'y arrives pas. Et quand tu n'y arrives pas, purée, je me sens pas utile, quoi. Oh mince, parce que je suis pas rendu aussi. Le fait d'être belle, il faut que je conduise. C'est ça que ton âme dit. Mais l'âme dans le vieil homme. Arrêtons avec l'esprit vindicatif. Accepte la grâce. On te conduit. Même si tu fais rien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Laisse on te porte. L'homme, il veut absolument rendre à Dieu. Tu peux rendre quoi à Dieu? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Et je vous dis, franchement, je le dis parce que c'est un constat que je fais. Le plus les gens essayent de te rendre l'appareil, le plus Dieu fait tout pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas. Parce que en plus, ce qui est bizarre, c'est que quand l'homme, en plus, il fait une action, mais en réalité, cette action a son mot de je rends, il croit que ça y est, il a vraiment rendu. Mais en fait, ce que tu as rendu à l'autre là, ça ne peut même pas payer ce que tu as reçu de cette personne. Parce que ce que tu as reçu de cette personne ne vient même pas d'elle. Elle vient du Dieu à qui tu ne peux pas payer.
Maintenant, on se dit, bon, ça y est, c'est bon, quand j'ai fait ça, j'ai remboursé. Voilà, c'est bon, je me suis vengée. Tu ne vas pas dire avec ta bouche, je me suis vengée. Mais dans le psychique, là, au fond, là, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et tu te trompes toi-même en te disant, ça y est, j'ai remboursé. Comme Dieu est très fort, il va créer une circonstance ou permettre ces circonstances qui va te montrer qu'en fait, ce que tu as fait là, c'était même pas, c'était symbolique. Ça ne peut pas rembourser. Et du coup, on se sent encore pas bien. On se dit, oh, donc, j'ai pas été assez utile. Bon, il faut encore que je fasse. Et du coup, tu vois, tu rentres dans un cercle vicieux de, faut que je fasse, je fais. Et c'est la religion. C'est la religion. Laisse qu'on te porte comme un bébé. C'est pas, voilà, faut laisser. Nous tous, nous allons passer par une situation dans notre vie. Le monde naturel, le principe naturel nous le montre. On était tous des bébés un jour. On nous a tous portés. Ça, le Saint-Esprit nous enseigne, même par des principes naturels. Accepte d'être un bébé qu'on va porter. Arrête l'esprit vindicatif là. Que ouais, bon, on m'a porté, il faut aussi que je porte. Tu n'es pas obligé. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a choisi, ce n'était pas parce que tu pouvais lui donner en retour quoi que ce soit. Tout ça, ce que je dis est important parce que ça va aussi purifier même nos motivations quand on donne aux autres. Parce que parfois, quand on donne aux autres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce qu'il y a une joie qui est là. Mais parfois, cette joie-là, elle est mélangée. Il y a la joie du Saint-Esprit qui est mélangée avec notre chair. C'est-à-dire, il y a un côté de nous qui dit, je me suis senti utile. Mais c'est pas sans. Tu es utile. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu as fait quelque chose d'abord, mais parce que tu as reçu l'esprit de l'utilité. Quand tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es déjà utile. N'essaie pas de te prouver en faisant X, Y chose que tu es utile. En soi, tu es déjà utile parce que tu as en toi l'esprit de l'utilité. C'est pour ça qu'on dit qu'on est plus que vainqueur. Donc, vainqueur plus. Voilà. Vainqueur, pourquoi? Parce que tu as reçu l'esprit de victoire déjà. Et le plus vainqueur, parce que tu vas maintenant asseoir cette victoire. Voilà. Donc, il faut que tu partes du principe que tu es déjà utile parce que tu as reçu l'esprit d'utilité. Tu as reçu cette esprit d'utilité-là qui fait quoi? Le Père a préparé des œuvres d'avance. Il a préparé déjà des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, quand tu as reçu l'esprit de Christ, les œuvres sont déjà en toi. Tu es déjà utile par principe, en fait. C'est ça la différence avec le monde. C'est que le monde a besoin de se sentir utile en faisant. Donc, le monde, en fait, il veut sortir de l'inutilité pour entrer dans une identité utilitaire, si je peux dire ça comme ça, en faisant quelque chose. Mais dans le royaume de Dieu, je fais les choses parce que je suis utile. Je ne fais pas pour me rendre utile. Et c'est cette dichotomie, en fait, qui existe dans la mentalité de beaucoup de chrétiens encore. C'est qu'ils n'ont pas abandonné ce principe du monde-là. On a été tellement habitués à nous rendre utiles en faisant. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'on a enfin se sentir utile. Et ça crée du désordre dans notre âme. Ça crée un désordre. Donc, à partir de maintenant, dis-toi que tu n'es pas principe utile. Et c'est parce que tu es utile que tu vas servir. Voilà. C'est parce que le Père a déjà déposé les œuvres en toi que tu vas pratiquer ces œuvres précises-là, pas les sacerdoces d'autrui, hein, les œuvres qui sont déjà faites pour toi. Et que ça, mais tout ça, c'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre. C'est comme le mariage. Ce que je vais dire, bien sûr, va choquer des gens qui ne pensent pas qui ne réalisent pas à quel point Dieu intervient dans le mariage.
Mais c'est comme le mariage. Le Seigneur a déjà tout prévu. Il sait que tu vas épouser. Et il prépare cette personne. Donc, cette personne-là, si les choses, vraiment, vous laissez Dieu faire, cette personne-là, tu vas l'épouser parce que tu es déjà son épouse dans l'esprit. Ou son époux dans l'esprit. C'est déjà signé dans les lieux célestes. Voilà. C'est déjà signé. Et après, dans le monde naturel, on s'adapte. Donc, par principe, vous êtes déjà liés. Donc, tu vas épouser cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà liés. Tu vas faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que par principe, elle est déjà déposée en toi. Donc, tu es déjà utile, en fait. Tout comme tu es déjà la femme de cette personne, ou comme tu es déjà le mari de cette personne, dans les lieux célestes. Ce n'est pas le que, bon, quand tu vas maintenant l'épouser dans le monde naturel, à ce moment-là, ouais, c'est là où les choses se sont faites. C'est faux, les choses se sont faites depuis longtemps. Vous êtes déjà liés. Vous montez, vous descendez, vous allez être ensemble. Vous vous séparez même 100 ans, vous allez finir ensemble. Donc, tu es déjà utile, tu es déjà vainqueur. Ne cherche pas à être utile en faisant encore plus. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Et c'est parce que tu l'es, donc que tu vas servir. Crois-le, et tu seras libre de toute velléité de Corée. Je n'ai pas, vous voyez, c'est comme si ces gens, ils se disent, comme je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas utile. Parfois, certains se l'avouent, d'autres ne se l'avouent pas. L'église n'est pas faite que d'un pasteur, ou même de plusieurs. C'est pour ça aussi que beaucoup ne rentrent pas dans leur appel, parce qu'eux, ils croient que l'appel, c'est être pasteur, prophète, apôtre, et je ne sais pas moi quoi. C'est fou. C'est extrêmement fou. Je bénis le Seigneur pour celui qui nettoie les rues dans les quartiers. Quand vous apprenez à reconnaître le Dieu de la propreté, je vous assure, vous allez bénir en fait ceux qui font le ménage dans nos rues. Il y a des gens que tu ne vas jamais toucher, que cette personne dans la rue là, elle va toucher. Parce que c'est son poste. Parce que c'est son poste. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Tout le monde n'est pas appelé à avoir le micro. Tout le monde n'est pas appelé à être sous les projecteurs. Toi, ton rôle, c'est même peut-être derrière le projecteur. Et tu es utile là-bas. Parce que s'il n'y a personne derrière les projecteurs, qui va mettre la personne qui doit être sous les projecteurs? Et si cette personne n'est pas sous les projecteurs, le monde va entendre comment le témoignage ou le message de cette personne. Tu es utile. Faut pas... ce truc de ouais, je suis pas utile, ouais... Non, faut arrêter ça. Je vous assure, c'est vraiment du diable en fait. C'est vraiment du diable. Et d'ailleurs, même souvent, le diable, quand il vient te dire un truc, c'est parce que c'est le contraire. Quand il te dit tu es laid, comprends qu'en fait, c'est que tu es très belle ou tu es très bon. Quand il te dit tu es inutile, c'est parce que tu es très utile. Avalons plus ces mensonges-là et arrêtons en fait l'orgueil, arrêtons les comparaisons. Parce que c'est ça qui est caché derrière. En tout cas, là, il a été masqué. Ce qui est là avec le Seigneur, c'est que quand le Seigneur fait tomber les marques, oh là là, ça fait pas plaisir. Ça va plaisir, tu as envie de te cacher dans ta chaussure. Mais non, le Seigneur est la lumière. Il est la lumière. Donc, il va mettre tout en lumière, en fait. Il va mettre tout en lumière. Donc, là, ce qu'il dit, c'est que, bon, en fait, c'est que tu es berger. C'est tout. C'est tout. Et quand il te dit que si tu ne l'es pas, tu ne vas pas être utile. Non.
à ta place, tu es trop utile. Il y en a, déjà même, ils ne veulent pas se marier parce que dans sa tête, c'est quoi, que c'est un pasteur qu'elle s'est épousé. Et que, comme elle sert aussi le Seigneur, donc, peut-être qu'elle est pasteur, donc il faut absolument qu'elle épouse un pasteur. Non, c'est faux, en fait. C'est faux. Faut arrêter l'idolâtrie de berger, là. Faut arrêter ça. Et en même temps, maintenant, quand Dieu va t'appeler être berger, tu fuis encore la folie. La folie, elle fait une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Oui. Soyons libres. Sachons vraiment que dans les choses que Dieu nous a données, elles sont trop importantes. Donc, faisons-les bien et faisons-les toutes. Voilà. Ne mesurons pas qu'on a fini, maintenant on n'a pas fini, c'est assez, c'est pas assez. Non, faisons-les toutes. Donc, il dit, ils veulent être des bergers, mais ils ne s'intéressent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Ils sont semblables à des nuages chassés d'ici, de là par des vents, mais qui ne donnent pas de pluie. Ouais. En gros, souvent des grands parleurs, on parle, mais il n'y a rien dedans, il n'y a rien, c'est pas... Il va beaucoup parler, maintenant, quand tu vas lui poser un problème que, oh, j'ai tel défi, il ne sera même pas capable de t'aider. Il ne sera même pas capable de t'aider. Et j'ai vu, c'est triste de voir des choses comme ça, parce que moi, personnellement, j'ai eu des expériences, en tout cas, avec des personnes, souvent, qui me disaient, ouais, mais tu sais, j'ai eu tel problème avec qui, bon, on a eu à travailler, prier ensemble pour qu'elle libérer de choses. Mais en fait, tu te demandes, mais normalement, tu as tel, soit dans ton église, soit parfois même dans la famille. Voilà, tu as tel qui pourrait t'aider avec, vous pouvez prier, mais pourquoi? Mais comment se fait-il, en fait, qu'il n'y ait rien? Et bien, en fait, on me fait comprendre que, en fait, la personne parle, elle me donne beaucoup de principes, les versions disent ici, les versions disent cela. Mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Le Seigneur a dit, ma parole, sa parole, c'est Paul qui dit que la parole de Dieu consiste en une démonstration de puissance. Trop parler là, parfois là, à un moment donné, on n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin de ça. Soyons pas des beaux parleurs. Soyons pas des réciteurs de versets. Il faut que, dans ce qu'on dit, que la puissance de Dieu accompagne. Et la puissance de Dieu, elle n'est pas forcément spectaculaire. C'est-à-dire, tu parles à la libération. Récemment, là, j'ai parlé de fête. Même quand tu fais la fête là, il faut qu'il y ait des délivrances. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. En fait, quand tu te laisses charger par Dieu, quand tu te laisses charger par Dieu, la moindre chose que tu vas faire, elle va être libératoire. Il y a la puissance qui va se dégager, en fait. La moindre chose que tu vas faire, le moindre chant que tu vas faire, il y a un truc qui va se passer. Ce n'est pas qu'on va t'écouter, oh oui, c'était beau, parfois mon maman me pleure, oh, ça a touché mes émotions, donc on me dit, il y a des frissons. Mais en réalité, c'est des nuages sans pluie. C'est un nuage sans pluie. C'est aussi pour cela que je mets en garde vraiment contre ce passage. Vous voyez, ce passage, le Seigneur dit, dans les derniers temps, beaucoup voudront juste écouter des docteurs, ils vont s'attribuer des docteurs selon leur cœur. Alors, franchement, soyons très, très honnêtes, parce que beaucoup se plaignent de faux prophètes, de faux bergers, de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, en gros. Mais toi-même, celui qui est soi-disant fidèle, c'est mon patient, on peut t'appeler vraiment fidèle, mais toi-même, en fait, tu es faux. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu vas suivre le docteur qui a des paroles mielleuses pour toi, c'est-à-dire il dit ce qui toi t'intéresse. Il dit toi ce qui semble correspondre à ce que tu sens, à ce que tu aimes, à comment tu penses. Maintenant, quand il y a un défi là, quand tu as un défi sérieux, tu laisses le faux docteur, tu vas maintenant chercher le vrai docteur. Bon, priez pour moi parce que hypocrisie. Va chez la personne qui t'a dit que oui, c'est bien que c'est comme ça que tu penses. Il faut aller là-bas. Il ne faut pas venir chercher le vrai docteur. Va chez le faux. D'un côté, vous aimez qu'on vous donne les prophéties qui vont correspondre à ce que vous pensez. Mais pourquoi alors la personne là, il n'y a pas la puissance depuis que tu marches avec elle là? Où est la délivrance? Où est la délivrance?
Et pour peu que tu aies maintenant chez le vrai, il te dit ce qui ne te plaît pas. Mais on n'a même pas besoin de prier longtemps. Il y a des choses qui se passent. Il faut qu'on fasse ce qu'on veut. Et vous savez, un jour, je réfléchissais dessus et... Bon, parce que moi, personnellement, ça me faisait un peu mal. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est la même chose qu'on fait avec moi. Les gens, ils sont enclins à faire leurs propres choses, leurs propres choix. Quand ils se cassent la figure, maintenant, ils viennent dire que c'est à cause de Dieu, ou alors, ils viennent maintenant chercher la délivrance chez Dieu. Après, Dieu, il accueille toujours. Mais quand ils reçoivent la délivrance chez Dieu, ils retournent chez leurs amants spirituels. Ouais. En fait, on utilise Dieu. Et il m'a dit, en fait, on utilise les vrais serviteurs comme parce que Dieu lui-même, on l'utilise seulement. Je vais rester avec les gens qui vont me satisfaire ma chair, alors qu'il y a même ces derniers sans pluie. Il n'y a pas de puissance dedans, il n'y a rien, mais que dalle, quoi. Et après, quand ça chauffe un peu, bon, je vais maintenant chez Dieu. Seigneur, ouais, on prie. On finit de prier, Dieu finit de faire, de libérer. Après, on retourne encore chez celui qui nous flatte. Mais qu'est-ce qu'on veut, en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Élie a dit à Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Ou c'est Baal qui est Dieu, vous le suivez? Ou c'est l'Éternel qui est Dieu et vous le suivez? Voilà. Il faut que tu fasses un choix. Le Seigneur a dit à une des églises, c'était Laodicée, tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni chaud ni froid. Si au moins tu étais chaud ou froid, tu n'es ni chaud ni froid. Et il dit que si tu es tiède, là, je te vomirai. Donc tu cloches des deux pieds. On va chez le faux docteur. Peut-être la personne n'est pas fausse aussi, hein, parce que parfois c'est même pas les faux docteurs, mais c'est que c'est pas vraiment la personne qui est adaptée à ta situation, quoi. Mais comme elle t'aide à avoir le parapluie sous la douche, tu parles bien avec elle, tu aimes bien avec elle, tu avales ses paroles. Maintenant, quand il y a des vrais défis qui se présentent à toi, tu cours pour que le vrai docteur ait été délivré. Et après, quand il y a la délivrance, tu retournes encore chez l'autre qui te donne les paroles mielleuses. Donc, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut qu'on choisisse. Et il faut aussi se dire que on ne se moque pas de Dieu, parce que c'est la façon de se moquer de lui. C'est moins qu'il est trop bon et trop patient. Mais en fait, on ne va pas finalement s'en sortir comme ça. Le Seigneur a à un moment besoin de donner, le Seigneur a à un moment donné besoin en fait que tu te positionnes une bonne fois pour toutes. Et en te positionnant, tu peux même être une bénédiction pour ces personnes qui te donnent tout le temps des paroles milieuses. Ou qui jamais ne t'a dit les choses comme ça. Ah, mais moi je préfère rester avec toi parce que jamais, en fait, elle ne te dérange pas. Mais le problème, c'est que tu es restée morte, ou mort, ou sec. La parole de Dieu est une démonstration de puissance. Si tu ne vis pas la puissance avec quelqu'un que tu suis, fais attention. Tu es peut-être en train de perdre ton temps, en fait. Tu es en train de perdre ton temps. Donc, Jude caractérise ces pervertisseurs de grâce à des nuages, chassés de ci et là par des vents, donc c'est ballotté en plus. Il ne donne pas de pluie. Vous voyez, quand on voit le nuage, surtout quand il s'assombrit, on se dit, ah oui, il va pleuvoir. Mais tu vois, le nuage s'assombrit, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. La personne te débite, ou même peut-être, je ne sais pas, même si elle dit avoir donné sa vie à Jésus depuis 100 ans, c'est pas le nombre d'années, en fait. On veut la pluie. On veut l'eau de la douche. C'est ça la pluie, là. C'est ça. On veut la pluie. On veut la pluie. Comme cette personne me disait, ouais, il me parle beaucoup, mais moi, je veux la délivrance.
Je ne veux pas un multitude de versets, en fait. Depuis qu'on me parle là, moi, je ne vois pas la délivrance. Je veux la délivrance. Donc, on veut la pluie. On ne veut pas un semblant de nuage. Des arbres qui, même à la fin de l'automne, n'ont donné aucun fruit. Parce qu'ils sont morts et déracinés. Ne regarde pas que l'arbre à l'apparence. Et tu te dis, donc, je vais aller m'asseoir sur les branches de cet arbre parce qu'il me parle bien. Elle ne me dérange pas. Ouais, il dit même qu'il m'aime bien, en fait. Il dit que je suis quelqu'un de bien. Et ça, c'est... En fait, ça me rappelle un membre de ma famille que j'aime beaucoup et je n'étais même pas encore dans le Seigneur, mais comme le Seigneur est bon, je recevais en fait souvent des messages pour la personne. Et un jour, je lui ai donné vraiment un message. C'était un message, c'est vrai, ça secouait, mais en fait, c'était un appel à arrêter avec l'animisme, parce que c'était pratique occulte, en fait, et parce que je faisais des songes, mais vraiment, en fait, je voyais que dans l'animisme qu'il pratiquait, c'était des serpents, en fait. Et que lui-même devenait comme un serpent. Et je lui ai juste partagé ce songe-là et avec l'interprétation que j'avais reçue de Dieu. Et il m'avait clairement dit, mais aussi, comme le mien, c'est qu'il est, quand je lui parlais, pour la première fois, c'était rare de le voir être touché. Mais quand je lui ai parlé, il y a eu un soupçon de « Ah, il faut que je fasse attention ». Et aussitôt qu'il y a eu ce soupçon, bili, 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 SMS, il reçoit un SMS et après il me dit, parce qu'il me dit « Ouais, mais non, c'est trop fort, c'est trop dur, ça peut pas être comme ça, machin, machin ». Ouais, et il reçoit un SMS et après en regardant le SMS, il dit « Voilà, tu vois, même le père tel m'a dit ça. Même le père tel a dit que je suis quelqu'un de bien. Même le père tel a dit... » Donc, il a reçu un message d'un curé, un Joliveur. Et il s'est dit, ouais, elle sait qui, lui, c'est un curé. Et le résultat des courses a été quoi? C'est que finalement, il s'est enfoncé dans le mal. Il s'est enfoncé dans le mal. Où est la puissance derrière le message qu'on te donne? Même si la personne se dit homme de Dieu. Quel est le fruit que ça porte dans ton âme, en fait? Quel est le fruit que ça porte dans ton âme? Ne soyons plus comme des serpents. Parce que non seulement peut-être ces personnes même déjà c'est un serpent. Peut-être. Parfois, c'est pas forcément que la personne est mauvaise, mais c'est qu'il manque de pardon, mais il manque de poigne spirituel parce que peut-être qu'elle n'a pas aussi été exercée ou qu'elle aussi, elle a voulu se limiter quelque part. Hein? Elle a voulu se limiter. Si tu te limites quelque part, tu n'auras pas la poigne nécessaire pour aider certaines personnes. Donc, soit ça peut être ça peut être que c'est un chrétien qui a un peu paressé dans sa vie et donc qui a voulu se limiter. Soit c'est que ça peut être vraiment un faux docteur, vraiment un faux. Dans Jude, on parle précisément des faux, mais je veux quand même nous mettre en garde aussi contre la paresse par rapport à l'avancement de notre marche avec le Seigneur, parce que je vous assure, il y a tellement de gens qui souffrent et ils vivent des choses tellement douloureuses, parfois pire que nous, pire que toi. Il faut que tu laisses vraiment Dieu t'étendre, te creuser, pour pouvoir toucher ces personnes, parce qu'elles ne vont pas là en enfer, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de les tirer quand même, quoi. Qui va les aider? Qui va les aider? Donc Dieu a besoin aussi de nous travailler pour qu'on soit en mesure d'aider, en fait, des personnes qui vivent des types d'épreuves, mais de ouf. Donc, si tout le monde dit, ouais, non, moi je vais m'arrêter là, ouais, moi j'en ai assez fait, et en fait, on n'aura pas assez de poigne. On n'aura pas assez de profondeur, on n'aura pas assez d'amour, on n'aura pas assez de patience, parce qu'il y a des gens avec qui il faut être extrêmement patient. Parce que si tu ne l'es pas, il va pas grandir. Voilà. On a besoin de douceur. On a besoin de tellement de choses. Et pour ça, il faut qu'on soit vraiment écartelé. Donc, les flatteries, là,
même si ça vient d'un soi-disant de Dieu, tout ça là, si ça ne t'aide pas à pousser un fruit de l'esprit dans ton âme, je t'assure, tu te leurres. Et il faut arrêter. Voilà, la parole de Dieu, c'est une démonstration de puissance. Le verbe, là, pia, là. Si c'est que ça sert à rien. D'où aussi l'importance de beaucoup prier. Je fais un clin d'œil par rapport à notre première propulsion spirituelle du début de l'année. Il faut beaucoup prier. Parler trop là, c'est pas que ça en fait. Oui. Ces gens-là justement dont je parle, ils parlaient beaucoup, mais c'est pas des gens qui vont aller gémir pour toi là dans la prière. C'est pas des gens qui vont gémir pour toi dans la prière en fait. Donc il n'y aura pas grand-chose qui va sortir d'eux. Il dit qu'il ressemble aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs propres impuretés dans ce verset 13. Donc, on est toujours dans la description de ces personnes qui, je rappelle, sont des écueils dans nos agapes, dans nos repas fraternels, dans notre communion fraternelle. En fait, on peut dire qu'on est vraiment dans la même dynamique de communion fraternelle parce que agape, c'est en fait des repas fraternels. Donc, c'était les saints qui se ressemblent, qui se ressemblent, et qui se rassemblent. Mais ces gens-là, en fait, ils ne sont pas, ils sont pas du peuple. Mais même s'ils ont l'apparence d'être dans le peuple, parce que le cœur est différent. Donc, au-delà vraiment d'être des nuages sans pluie, d'être des arbres, mais sans fruits, qui sont morts et déracinés, il dit que ce sont des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés. Donc, pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si tu caches les serpents, même si tu caches les serpents, ce serpent, il va sortir un jour. Parce qu'il peut pas, il a envie de respirer aussi. Oui, quand tu enfermes quelqu'un dans un espace petit, sans porte, sans fenêtre, la personne va rester là. Peut-être, imaginons que tu sois en danger, par exemple. Allez, imaginons qu'on soit en danger. Genre, il y a une guerre, un truc comme ça. Je te sens en danger. Le moindre endroit où tu peux te cacher, n'est-ce pas? Tu vas te cacher. Tu vas te cacher. Bon, moi, si tu trouves un trou, je tombe dedans, je me couvre et tout ça. Et je reste longtemps jusqu'à ce que, peut-être, je sens que pardon, les choses vont changer. Mais, je vais rester dans le trou là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, même après 5 jours, parce que je vais étouffer dans le trou. Je vais un peu sortir l'œil comme ça pour guetter. Pourquoi? Parce que je cherche l'air. C'est comme ça que ce serpent, en fait, les serpents qu'on cache souvent dans notre tête, c'est comme ça qu'ils font. Ils font comme ça. Et puis, dès qu'on les a vus, ils rentrent encore. C'est ça l'écume. Ça dit, tu auras beau te cacher derrière certains masques. L'écume va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Et moi, pourquoi est-ce que Dieu, justement, ne nous reproche pas, ne nous fait pas des reproches à chaque seconde, à chaque fois? Bon, déjà, quand je l'ai expliqué récemment, c'est pas ça l'amour. L'amour supporte. Et l'amour laisse souvent couler certaines choses. Il passe par-dessus les offenses. Ça passer par-dessus les offenses. Donc, il n'est pas comme ça. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Faire tout le temps reprocher à quelqu'un. Tout le temps. Qui peut même supporter? Personne ne peut supporter. Donc, il y a des choses, on va voir, on ne va pas dire. Mais aussi, pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait pas tout le temps? Il le fait au bon moment. Parce qu'il attend que l'écume sorte bien. Il attend que l'écume sorte bien. Quand tu auras fait la même chose, quand le serpent sera sorti 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, s'il y a des espions, on va dire, on a vu une tête 1 fois, 2 fois, 4 fois, c'est vraiment sa cachette. Si on voit une seule fois, et puis on ne voit plus rien, on va se dire peut-être qu'on a eu un mirage, peut-être. Mais si on voit que 1 fois, 2 fois, 4 fois, on voit quelque chose qui sort, qui revient, qui revient, ah, sa tanière est là. On va maintenant travailler pour détruire cette tanière. L'écume va sortir. Et Dieu laisse qu'elle sorte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois.
Après, c'est dur, hein, parce que quand cette écume sort et fait du mal aux gens, une écume sort contre les gens, en fait. Mais il faut que ces gens la supportent. Parce que s'ils commencent à dire, aïe, arrête, et tout, la personne, elle va arrêter. Et elle va encore mieux se cacher, elle va dire, oh, on m'a vu, poum. Elle va plus rester pendant quelques jours, 5 jours dans le trou. Elle va rester même 1 an. Parce qu'elle est hypocrite, parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie. C'est sans fin de serpent. Donc, c'est pour ça que Dieu ne dit rien aussi. Donc, Dieu ne dit rien déjà parce qu'il est lent à la colère. Il faut être lent à la colère. On ne va pas, dès qu'il y a un truc, bah, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut être lent à la colère. Il faut supporter parce que l'amour supporte. Il faut être sage parce que le sage passe par-dessus les offenses. Mais au-delà de tout cela, ou devrais-je dire, au-delà de tout cela, c'est pour le propre bien de la personne parce que Dieu veut que l'écume sorte. Et comme nous, on est souvent serpentins, on a vraiment une mentalité parfois serpentine, on se cache. Ah, tiens, on a vu, je me cache encore. Non, il ne faut plus te cacher. Il faut laisser l'écume sortir, on voit. Et quand on voit, maintenant, on peut le nettoyer. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes, quand je dis souvent que ouais, mais je t'ai fait mal, il faut que tu me dises, En fait, je ne dis pas. Souvent, je vais dire. Selon comment l'esprit me conduit, mais souvent, je ne dis pas aussi. Pourquoi? Parce que j'ai constaté. En fait, quand tu vas dire, aussitôt que tu dis, la personne, elle va casser les branches. Mais elle ne va pas déraciner l'arbre. Ah, bon, comme tel jour, j'avais prononcé tel mot. C'est comme ça qu'on a fait pour me détecter. Bon, il faut que je me cache encore bien. Non, c'est pas le but. Le but, en fait, d'une correction, c'est pas que tu te caches mieux. C'est pour cela qu'on ne fait pas la correction aussitôt qu'on a vu la queue du serpent. On fait la correction qu'on est sûr d'avoir vu tout le long de son corps, voire jusqu'à la tête. Parce que quand tu auras sorti l'écume une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, maintenant, quand on va dire le temps maintenant est venu d'enlever le serpent, ça va être dur de te cacher. Parce que tu vas dire, oui, mais j'ai jamais fait ça. Non. Lundi, le 25 janvier, tu avais fait ça. Mercredi, le 13 mai, tu avais fait ça. Et on va te citer toutes les dates. Et là, c'est là où tu vas te rendre compte. Donc, c'était beaucoup comme ça. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et aussi, il faut qu'on fasse la différence entre un péché commis ponctuellement et un péché et une iniquité. L'iniquité, c'est vraiment que la chose, elle est là. Voilà, c'est un système de pensée tordu. On peut pécher ponctuellement. Ça peut arriver, on chute. Voilà, et on ne va pas traiter quelqu'un qui a juste chuté comme quelqu'un qui a vraiment une iniquité, c'est-à-dire elle a besoin de libération, en fait, par rapport à une mauvaise mentalité. Ouais. Donc, du coup, si on voit une petite queue, en fait, quand on va voir la petite queue, le Seigneur va analyser. Il va dire, est-ce que la queue, là, c'est une chute? Parce que j'ai juste vu un bout, après c'est reparti. Est-ce que c'est une chute ou c'est une iniquité? Donc, si on vient te faire les reproches, à chaque fois qu'on voit une petite queue, qui en plus est cachée, on risque de tuer, jeter le bébé avec la bassine. Donc, on va réfléchir. Est-ce que c'est un péché ponctuel? Donc, en fait, la personne sait qu'elle ne doit pas faire ça, mais bon, elle est fragile, et puis on fait tous des erreurs, elle a chuté une fois, et puis elle va se relever. D'elle-même, elle va se relever. Ou alors, quand je commence à voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, habituellement, je dis non, en fait, ce n'est pas un péché ponctuel, ça. Ça, c'est pas une petite, c'est juste une chute, et elle se relève. C'est qu'elle est comme ça, en fait, et qu'elle trouve ça même normal. Alors là, il faut traiter. Alors, je ne dis pas maintenant qu'on doit négliger un péché qu'on a commis ponctuellement. Non, 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 non. Mais, vous savez, dans la manière dont on amène les gens à changer, dans la manière dont déjà Dieu s'y prend, et dans la manière dont même peut-être un berger s'y prend pour aider, en fait, les brebis de Dieu à se rapprocher plus de Dieu, il faut vraiment beaucoup de sagesse, de pédagogie, de discernement. Voilà.
Donc, c'est pour dire, franchement, ne nous attendons pas à ce que Dieu vienne à chaque fois, dès qu'il voit une petite queue, dès qu'il voit une petite queue de serpent, non, non, non. Et il fait la différence déjà entre la queue de serpent qu'on a vue qui correspond à un péché ponctuel. C'était un truc dont j'ai déjà été délivrée, hein. Mais j'ai fait une erreur. Je me ressaisis vite. Et puis j'avance parce qu'on est des êtres humains fragiles aussi. Donc ça là, c'est une chose. Mais il va faire la différence entre la queue qu'il va voir peut-être une fois comme ça et la queue qu'on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'écume là. Quand il dit, en fait ça c'est une écume. Donc il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Voilà. Donc du coup il va te parler au bon moment. Il ne va pas te dire à chaque fois, non, c'est anti-pédagogique, ça, c'est pas bon, en fait. Et ça va même te détruire. Et ça ne reflète pas son cœur d'âme. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et aussi, c'est que nous, on est souvent rusés. On est rusés, on se ment à nous-mêmes et on croit mentir à Dieu. Donc, Dieu va te laisser faire cette erreur-là plein de fois. Et quand maintenant il y a un bon paquet, il va dire, bon, toi-même vois le paquet de mauvaises fleurs qu'il y a. Et là, tu vas te dire, ah, il y a tout ça. Ah bah oui, ma fille. Oui, mon fils, il y a tout ça. Et en fait, nous, ce qui nous dérange, c'est que, comme nous, il y a une petite partie de nous là qui nous fait croire que Dieu nous aime parce qu'on fait beaucoup de choses ou qu'on est quand même bien. En fait, nous, on est dérangés parce que quand Dieu nous montre ce paquet de fleurs pourries, on voit beaucoup de fleurs pourries comme ça. En fait, on n'arrive pas à accepter qu'il nous a aimés pendant tout ce temps. En fait, c'est ça. Ça nous perturbe. Et parce que pour nous, c'est pas normal. Parce que, en fait, tu as cru que quand Dieu t'avait dit je t'aime, c'est parce que tu étais bien. Ou alors, il n'y avait pas. Voilà, tu as des défauts, mais pas quand même tel comme tel, hein. Pas quand même comme tel, hein. Pas comme ce violeur. En fait, non, tu t'es comparé. Tu t'es comparé. Mais et c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Mais sache que Dieu, il t'aime, en fait. Et une personne aussi qui marche vraiment avec Dieu, elle va t'aimer avec ce bouquet de fleurs pourries. Et elle sait que tu es comme ça, mais elle t'aime quand même. Dieu sait que tu es comme ça, et il t'aime quand même. Reçois seulement cet amour. Comme un bébé. Comme un bébé. Comme un bébé. Et tu trouveras le repos. Et ça va aussi t'encourager à aimer les gens parce qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Si tu n'es pas conscient que tu as été aimé avec un bouquet de fleurs pourries, comment vas-tu aimer ton prochain? On ne donne que ce que l'on a. C'est aussi pour ça que Dieu, quand ce sera le temps de faire sortir un serpent, il va te dire, bon, écoute ma fille, tu sais, en fait, là, il y a un serpent là. Oui, un bouquet de fleurs pourries. Mais je t'ai aimé comme ça. En fait, c'est quand tu conscientises ça et que tu acceptes ça, c'est là où la capacité à aimer les autres va venir. C'est obligé. Celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Mais quand le Seigneur a dit ça à Simon, ce n'est pas parce que Simon avait commis moins de péchés que la femme pécheresse. C'est parce que Simon n'était pas conscient de à quel point il était pardonné par Dieu. Et la femme pécheresse, elle a été consciente de à quel point. Bon, peut-être même, ok, il aurait dit, même si on dit qu'il a commis moins de péchés, peut-être, parce que le Seigneur parle quand même d'une somme d'argent plus petite et autre. Mais le plus tu es conscient du nombre de choses que Dieu t'a pardonné, le plus, franchement, tu deviens humble. Si tu n'es pas conscient que Dieu t'a pardonné d'un bouquet de fleurs pourries, tu penses peut-être que Dieu t'a pardonné d'une fleur pourrie. Donc, tu reçois une dose de pardon. C'est la petite dose de pardon là que tu vas donner aux gens. Quand quelqu'un va venir te faire un grand mal à tes yeux, toi, tu ne seras capable que de lui pardonner avec une petite fleur dont, en fait, tu ne pourras pas vraiment pardonner. Mais quand tu es conscient
que c'est un gros bouquet de fleurs pourries dont Dieu t'a pardonné. Du coup, ton cœur s'ouvre à recevoir le pardon de Dieu à cette dimension. Et avec cette même dimension, tu pourras pardonner. C'est pour cela que peut-être, toi, tu auras du mal à pardonner le violeur là. Mais une autre personne qui avait peut-être été en prison pour viol, qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu le pardon de Jésus-Christ, quand il va voir l'autre violeur, il pourra pardonner. Voilà. Pourquoi? Parce que lui sait qu'il était pardonné d'un gros bouquet. Donc quand il voit une autre personne qui était pardonnée d'un gros bouquet comme le viol, il va pardonner. Toi, tu ne sais même pas à quel point tu as violé. Parce que peut-être que pour toi, tu n'es jamais allé sur quelqu'un pour l'obliger d'avoir des rapports sexuels. Mais est-ce que tu sais combien de personnes à qui tu as fait du mal, par exemple, par viol? Parce que dans le viol, il y a violence. Est-ce que tu sais combien de personnes, en fait? Tu ne sais pas. Quand tu vas réaliser ça, tu vas réaliser tous les dégâts, en fait, que certaines attitudes, de certaines de tes attitudes, tu vas voir qu'en fait, finalement, c'est un gros bouquet et c'est pas si différent de celui qui était en prison. À ce moment-là, tu vas recevoir donc une grosse dose de pardon de Dieu. Et là, tu pourras donner aussi de beaux bouquets d'amour aux gens. Ouais. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Bon, on pourra s'arrêter là. Et bon, finalement, je pense qu'il y aura une quatrième partie ou une cinquième. Bon, en tout cas, la prochaine fois, on continuera, mais on n'a pas pu terminer. Mais c'était nécessaire d'aborder en tout cas tout ce qui est abordé aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur de la manière dont il a tourné les choses. Et Seigneur, je te dis merci vraiment pour ta parole. Merci parce que tu es tellement bon. Et franchement, ta pédagogie, ta délicatesse, tes stratégies de restauration sont tellement profondes. Ouais, elles sont profondes, efficaces, puissantes et tellement remplies d'amour. Et je dis merci pour cela, Seigneur. Merci parce que devant toi, rien n'est caché. Rien n'est caché, rien n'est caché. Déjà, nous-mêmes, on ne peut pas se cacher. Et il n'y a rien qui peut être caché, Seigneur. Aide-nous vraiment à faire simple, à être comme des bébés. Des bébés, même si on a l'impression qu'on fait rien comme un bébé, il passe son temps à téter et tout. Mais c'est pas grave, Seigneur. Parfois, c'est ce que tu nous demandes, fais rien. Et qu'on sache, Seigneur, aide-nous à savoir que tu nous as aimés. Même avant qu'on ne soit utile pour faire quoi que ce soit, je ne sais pas, tu nous as aimés. Aide-nous à croire qu'on a l'esprit de l'utilité des gens, nous, Seigneur. On a l'esprit de l'utilité. Nous ne faisons pas les choses pour nous rendre utiles. Nous faisons les choses parce que nous sommes déjà utiles. En Christ Jésus. Oh oui, Seigneur, je prie aussi pour qu'on puisse faire ce que tu nous demandes de faire. Que ce que tu nous demandes de faire et tout ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Que vraiment, plus personne ne se sente utile ou inutile par rapport à un tel, Seigneur. Mais c'est seulement par rapport à ce que tu attends de nous. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen.